De 1950 à 2000, la population mondiale a augmenté de 3,6 milliards. Cela a provoqué une hausse énorme de consommation de nourriture. Ce phénomène, appelé mondialisation, a maintenant des conséquences sur notre vie en société. Des villes telles que Las Vegas, Tokyo et New York se sont développées de façon phénoménale. Les usines se sont industrialisées et les productions alimentaires ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, plus de 60 à 130 milliards d'animaux sont tués chaque année afin de remplir notre ventre. Ce nombre exclut bien sûr ceux qui sont utilisés pour être testés dans les laboratoires ou ceux qu'on utilise pour s'habiller. Serait-il possible que notre alimentation détruise la planète? La réponse est malheureusement oui. L'environnement est maintenant l'enjeu principal du 21e siècle et nous en sommes responsables. Dans plusieurs pays, la pollution de l'air est maintenant visible. La déforestation gagne de plus en plus de forêts et le réchauffement climatique devient de plus en plus présent. Afin d'éviter d'encourager la détérioration de notre planète, plusieurs personnes, ainsi que moi-même, ont décidé de manger végétalien. Cela signifie plus précisément qu'on ne mange pas de viande, ni de poisson ou ses dérivés, pas de produits laitiers, fromage et compagnie, ni d'œufs. En fait, rien qui est produit par les animaux. Nos raisons d'adopter cette alimentation sont nombreuses. Certains le feront pour sauver les animaux, d'autres pour des raisons de santé, pour la paix mondiale ou même pour combattre la faim dans le monde. Être végétalien permet d'utiliser beaucoup moins d'eau. Si on compare la production d'1 kg de soya avec 1 kg de bœuf, on remarque que la viande utilise beaucoup plus d'eau, car il faut bien sûr nourrir le bétail. Ainsi, une journée sans viande est égale à 5000 litres d'eau économisée, soit 3 mois de douche. Ce sont les industries de la viande et du lait qui utilisent plus d'1 tiers d'eau douce sur Terre. De plus, une vache en lactation peut boire jusqu'à 130 litres d'eau par jour, soit autant qu'un éléphant. Être végétalien permet aussi de réduire la pollution de l'eau parce que les excréments, urine, antibiotiques et hormones doivent être évacués, ce qui pollue excessivement les cours d'eau proches des terres d'élevage. Selon des recherches, si tous les humains auraient adopté un régime alimentaire d'un Américain standard, nous n'aurions plus d'eau sur Terre depuis l'an 2000. Dans le cas de la conservation de la forêt, un végétalien permet de sauver 30 pieds carrés de celle-ci par jour. L'élevage intensif nécessite beaucoup d'espace et pour cela, on doit raser les forêts. C'est 29% de la surface terrestre qui est aujourd'hui utilisée sous forme de pâturage. Selon le directeur du Centre international de recherche forestière, nous pouvons dire que les éleveurs transforment les forêts de l'Amazonie en viande hachée. C'est l'élevage bovin qui est responsable de 80% de la destruction de la forêt amazonienne et de 14% de la déforestation planétaire. Comme les terres se dégradent suite à l'élevage intensif, les agriculteurs doivent utiliser davantage de produits chimiques nocifs pour l'environnement. Éviter de manger de la viande permet aussi de sauvegarder la biodiversité, car la déforestation provoque la disparition d'espèces animales. Le dernier bienfait de cette alimentation sur l'environnement est sur le réchauffement climatique. Cela permet notamment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce problème, qui prend de plus en plus d'ampleur, est majoritairement créé par notre consommation de viande. Sa production est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce nombre est plus grand que toutes les émissions de gaz émises par l'ensemble des transports. C'est 7,1 gigatonnes de dioxyde de carbone qui sont libérées dans l'atmosphère chaque année à cause de l'élevage. L'empreinte de CO2 d'un végétalien est ainsi de 2 à 3 fois moins grande que celle d'un omnivore. Cela fait une énorme différence pour l'environnement et la conservation de notre planète.
Il est important de comprendre les impacts de nos décisions de tous les jours. La conservation de notre planète est la chose qui devrait nous tenir le plus à cœur. Nous devons penser aux générations futures et arrêter de croire que le problème va se régler toute seule. En ce moment même, la durabilité de la Terre diminue sans cesse, et c'est de notre faute. J'espère que ma vidéo vous aura ouvert l'esprit et que vous commencerez à faire des gestes pour soutenir l'environnement, car bientôt, il sera trop tard.